Bonjour tout le monde. Alors je reviens avec une vidéo, on va dire, pas d'un nouveau style, mais enfin je vais vous parler de quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. Enfin, que je vous ai pas encore montré parce que pour y faire référence, j'y ai fait référence assez souvent. Donc vous reconnaîtrez le classeur que je vous ai présenté lors d'un haul. Donc c'est mon classeur de Project Life. Donc j'en ai parlé assez souvent et on m'a déjà demandé plusieurs fois de montrer un petit peu ce que je fais. Alors c'est pas de gaieté, enfin pas de gaieté de cœur, c'est pas exactement l'expression. C'est pas vraiment facile, on va dire, de montrer son Project Life. Pourquoi? Parce que déjà le Project Life, eh c'est quelque chose d'affreusement personnel, de personnel, je vous expliquerai pourquoi après. Donc évidemment c'est un projet qui tourne essentiellement autour de nous et de notre vie, donc eh bien irrémédiablement il va y avoir énormément de photos de ma famille, de moi-même, etc. Et donc c'est un petit peu délicat à montrer, c'est pour ça que je reculais toujours un petit peu ce moment où j'allais le faire. Parce que il aurait fallu que j'ai l'autorisation de toutes les personnes qui figurent sur les photos, donc alors autant vous dire que ça allait pas être bien possible. Et puis bon, c'est très fastidieux, donc ce que j'ai fait, j'ai choisi donc de vous montrer, c'est délibérément que je le fais, c'est pas un problème. Par contre il faudra faire abstraction des petits bouts de post-it que j'aurais mis sur certains visages, parce qu'il y a des personnes qui, je suis certaine, ne veulent pas du tout apparaître sur mes vidéos, enfin sur internet en général, et je respecte tout à fait leur choix. Donc je vous demanderai de faire abstraction, ça va être compliqué, des petits bouts de post-it que j'aurais pu mettre sur les faces des personnes qui souhaiteraient rester cachées. Je dis ça parce que moi en fait quand je vois une vidéo et que par exemple quelqu'un scrape une page et que la personne cache le visage ou les visages avec des post-it, je trouve ça vraiment dommage parce que du coup on focalise sur le post-it. En plus, j'en veux pour preuve qu'ils ont quand même toujours des couleurs très très flashy, donc c'est un petit peu compliqué. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, tout ce que je vais vous montrer à côté, ça peut perdre un petit peu de son intérêt. Mais bon, donc je vous demanderai évidemment de focaliser sur, sur le Project Life en lui-même, sur les photos, sur les cartes surtout, puisqu'on m'a demandé de montrer un petit peu les cartes que je fais moi-même. Alors effectivement je fais mes cartes moi-même bien dans un souci économique, hein, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc si on peut éviter de certaines dépenses, n'empêche que... Oups là, on fait du bruit derrière moi, merci, j'avais prévenu pourtant mais c'est pas grave. Donc oui, je disais que je change un petit peu mon fusil d'épaule en ce moment parce que eh bien honnêtement il y a tellement de belles cartes de Project Life que comme tout le monde je suis obligée de craquer, enfin comme beaucoup de monde on va dire, je suis obligée de craquer moi aussi, et donc maintenant j'arrive à beaucoup utiliser les cartes de Project Life, et pour une deuxième raison également, c'est parce qu'en fait c'est très très chronophage chez moi, hein, de faire moi-même mes cartes, parce que j'essaie de faire en sorte qu'elles soient toujours dans le thème, toujours assorties un peu aux couleurs, des photos, etc. Et donc comme vous le savez, je mets quand même assez de temps à pondre quelque chose, et évidemment les cartes de Project Life ne vont pas déroger à la règle. Effectivement je mets beaucoup de temps pour faire des cartes, donc du coup quand j'ai pas envie de m'embêter, et comme quand c'est le cas en ce moment par exemple, où j'ai pris juste 2 mois de retard dans les dents sur mon Project Life, et bien là j'opte pour la solution de facilité et la solution de rapidité surtout, et donc j'utilise des cartes toutes faites, mais ça me convient aussi très bien puisque je commence quand même à en avoir un bon paquet et que j'en ai marre de toujours me freiner et de pas utiliser mon matériel parce que j'ai peur de ne pas l'utiliser correctement, etc., de le gâcher, alors que pas du tout, hein, la plupart du temps, que ce soit des papiers ou autres, voilà, on est quand même toujours ou assez satisfait du résultat finalement, et puis après on se dit qu'est-ce qu'on est bête, hein, de toujours se réfréner. Donc voilà, alors juste avant que je commence à ouvrir mon fameux PL, vous voyez donc mon nouvel éclairage. Alors ça, c'est une lampe Daylight. Alors ne pensez pas que j'ai gagné au loto, hein, et puis pas du tout, non, c'est pas ça. En fait, je comptais me la faire offrir pour mon anniversaire,
puisque c'est des lampes qui sont très très bien mais qui coûtent très très cher. Et en fait, eh bien j'ai eu la chance de tester cette lampe que j'ai trouvée, enfin de tester, d'être contente de mon achat. Elle vient de Lidl. Alors je peux pas vous la montrer forcément, elle rentrerait pas dans le champ de la caméra. Vous pouvez peut-être les trouver encore en ce moment à Lidl. Je l'ai payé 14,99 et c'est de la bombe de balle. Elle est grosse, elle a l'air super solide et l'ampoule est livrée avec. Enfin bon, moi je suis très très satisfaite de mon achat. Donc c'est un bon plan et puis comme d'habitude je vous fais partager mes bons plans. Donc ruez-vous chez Lidl s'il en reste, je vous le souhaite. C'est vraiment un très bon investissement. Comme ça, regardez, c'est terminé cette foutue lumière jaune que je peux pas encadrer, que j'ai jamais pu voir et que je pourrais jamais saquer. Vraiment c'est un truc, moi les vidéos avec les lumières jaunes, autant que ce soit mes vidéos que celles des autres, je supporte pas. Enfin bon bref, ceci étant dit, on y va. Alors, donc les classeurs de Project Life donc, sont en général, donc attention, je vais beaucoup parler de généralité, alors qu'on vienne pas me reprocher de dire des choses oui mais moi je fais pas comme ça machin. C'est des généralités que je vais énoncer et je vais beaucoup parler de ma façon de faire le Project Life parce que chacun la sienne. Moi, la mienne, je ne respecte pas en fait une double page par semaine alors que normalement c'est un petit peu le principe, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne fais pas de double page par semaine, dont une par exemple qui me parle beaucoup. En fait, il y a des semaines comme tout le monde, voilà, à part le travail et puis le week-end on n'a rien le temps de faire, donc j'ai pas vraiment le temps d'avoir de super photos de sortie ou de choses comme ça. Bon, après le Project Life aussi, le but c'est de mettre en valeur son quotidien, c'est aussi ça, hein, les tout petits événements de la vie. Et donc j'ai tendance maintenant à me pencher et à le faire. Donc je prends même beaucoup de plaisir de temps en temps à faire des photos de rien du tout ou presque. Par contre là où le bas blesse, c'est que moi j'imprime mes photos de chez moi parce que j'ai du matériel qui tient franchement la route. Je fais ça et j'ai remarqué que finalement j'en ai pour vraiment pas cher. Donc tant qu'à faire, moi je fais pas appel à des labos photos ou des développements sur internet tant que je peux le faire. Donc on sait jamais, hein, l'avenir peut changer. Mais en attendant, j'imprime moi-même mes photos. Et donc pareil, à Lidl, hein, toujours, il y a quelques semaines de ça, j'ai trouvé des gros packs de papier photo qui étaient à moins de 4 € pour, je me rappelle plus combien de feuilles, mais c'est énorme quoi, genre 50 feuilles, alors que d'habitude j'achetais 20 papiers, 20 papiers dans mon Super U, 20 papiers photo à 4 pour genre 8 ou 15 € quoi, je me rappelle plus du tarif exact selon si vous le prenez de très bonne qualité ou pas. Et celui de Lidl est vraiment de super qualité, donc il faut vraiment pas avoir peur des produits de Lidl parce que vraiment, comme je disais à Mylène, c'est allemand et c'est allemand, donc c'est voilà, c'est pas de la gnognotte pour rester poli. Donc voilà, ceci étant dit. Et je clôturerai là-dessus, après on attaque sur le nerf de la guerre, les photos, le PL en lui-même. Je vais faire certainement d'autres vidéos à propos du Project Life, dont une pour les personnes qui comme moi trafiquent eux-mêmes leurs photos, retouchent, etc., recadrent, voilà. Je ferai une vidéo pour, si vous me la demandez, hein, si ça intéresse, parce que si vous êtes de Pelé Intendu qui me l'a demandé, bon, je la ferai peut-être si j'ai quand même des demandes, mais je la ferai pas comme ça en l'air parce que ça va prendre énormément de temps. Je vous ferai un tuto si vous voulez sur la retouche et le recadrage de photos et surtout comment avoir une bonne qualité, parce que en fait moi quand j'ai commencé mon Project Life je cherchais à retailler mes photos et en fait comme une idiote je butais sur la qualité, c'est-à-dire que quand je réduisais mes photos, et bien malheureusement je réduisais également la résolution et j'ai buté sur ce problème, mais peut-être pendant je sais pas 2 mois, quelque chose comme ça. Mais je m'arrachais les cheveux, hein, vraiment, et pourtant j'ai quand même de solides connaissances, sans me vanter, mais j'ai de solides connaissances dans ce genre de logiciel, et impossible de trouver, je tournais les choses dans tous les sens, et je voulais pas imprimer, par exemple, vous voyez cette photo par exemple, je voulais pas imprimer si je voulais retoucher juste cette partie, par exemple recadrer juste sur cette partie, si cette partie-là m'intéressait, pardon, et bien je voulais pas gaspiller, bousiller de l'encre et du papier à tout imprimer,
si en fait il y avait qu'une petite partie, en fait, faut être logique, hein. Et donc je me suis tournée vers 2 personnes sur YouTube. Je les remercie d'ailleurs, hein, je les citerai pas, mais un grand merci. Voilà, parce qu'on lance des chaînes et puis quand les gens vous posent des questions, je sais pas si c'est volontairement ou si ma question est passée à la trappe, mais enfin j'ai jamais eu de réponse. Et j'avais juste demandé en fait comment on réduit une photo tout en gardant une très bonne qualité. Et on m'a pas répondu, donc merci les filles, hein, je retiens. Bon bref, c'est pas grave. Donc s'il y a des personnes qui comme moi butent là-dessus ou ont buté et du coup s'en sont trouvées dégoûtées et ont arrêté leur Project Life, je ferai cette vidéo donc pour... mais ce sera vraiment très simple, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Je ferai pas de tuto Photoshop parce qu'il y en a déjà des millions qui existent sur internet et qui sont très très bien faits par des personnes qui sont pros en la matière. Moi je suis pas pro, mais pour l'utilisation que j'en ai, ça me va très bien. Donc il se présente cet album comme beaucoup d'albums. Donc moi c'est un Becky Higgins, hein. Bon j'ai pris cette marque mais parce que le design me plaisait et puis parce que j'avais eu celui-ci et un autre à prix réduit, donc voilà. Mais finalement j'en suis quand même très très contente. Je trouve que c'est de la bonne qualité. Donc là on voit les friches de mon Project Life. Donc ça c'était... les premières pages que j'avais commencé à faire, si on peut appeler ça des pages, des bouts de pages. Donc j'avais toute la bonne volonté du monde, donc j'avais commencé à mettre mes photos, etc., à les recouper et tout et tout. Et puis au final, j'ai jamais fini. Et je me suis dit, puisque j'arrive pas, parce que j'avais que des photos de mes promenades, etc., c'était l'été dernier ça, même l'automne, et je me suis dit, puisque j'y arrive pas, je vais me mettre une date et je vais me dire, je commence à telle date. Et je reviendrai en arrière et j'arriverai un jour à rattraper mon retard. Et vous voyez que bah, c'est toujours pas le cas. Et que comme je viens de vous dire, j'ai 2 mois de retard dans mon Project Life bientôt. Donc du coup, mon retard, je crois que je ne le rattraperai jamais. Vous voyez, j'avais même fait à la silhouette ce petit embellissement, ce grand embellissement puisqu'il fait 10 par 15 pour le mois de décembre. Et puis donc je l'ai commencé au mois de décembre, mais du coup vous voyez j'ai pas mal de choses vides. Donc ça c'est l'arrière, ça ressemble à rien, ne vous en faites pas. Donc là on attaque. Donc là c'était vraiment c'est la semaine avant Noël. Donc je vous montre. Ah là ça va pas être simple, hein. Ça va vraiment pas être simple. On le fera en 2 fois. Donc ça c'est une des premières, j'espère qu'on n'aura pas trop de reflets, c'est une des premières cartes que j'ai faites moi-même. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Voilà, donc tout simplement en fond aquarelle avec un tampon et puis une petite découpe cœur. Donc elle est toute simple mais je trouve qu'elle est à tomber. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Et donc c'est pas parce qu'on était dans la période de Noël que j'étais obligée forcément de tomber dans ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans les couleurs rouges, vert, etc. Je voulais quelque chose d'un petit peu dynamique et puis donc j'avais ces petites cartes de Project Life que je voulais utiliser tout de suite parce que j'avais pas envie d'attendre que l'été arrive et voilà. Donc j'avais commencé comme ça, donc ça j'avais pris une photo. Alors vous allez voir, je vais certainement vous dire que j'aime pas trop les photos qui servent à rien, genre quand on mange quelque chose, y prendre en photo, etc. On voit beaucoup ça chez les américaines. Ça m'arrive quand même, hein, vous voyez, ça m'arrive quand même de faire ce genre de photos. Bon là c'était parce que... pourquoi elle n'est pas droite d'ailleurs, ça m'énerve. C'était parce que en fait quand je travaillais pas avec les pommes du jardin, je faisais les tartes aux pommes à mon copain quand il rentrait du travail. Oui, il est privilégié le mec, il s'en rend pas compte, mais c'est pas grave, vous lui direz, hein, voilà. Et donc je m'étais dit tiens je vais prendre en photo et donc sur le côté il faut toujours que je fasse l'illustration et puis le journaling de tout ça et que je rajoute encore une photo qui datait de cette semaine là, mais je sais pas, peut-être en 2035 je pourrais le faire. Donc là c'était notre petit repas de Noël, voilà. Puisque le vrai repas de Noël qu'on a fait en fait c'était avec tout le reste de la famille. Donc là on va vraiment attaquer mon vrai Project Life, enfin mon vrai, vraiment illustré, mais vous allez voir que j'avais absolument rien compris au principe au départ. Donc on va attaquer, bah, super, les petits bouts de post-it hein, dont je vous parlais. Alors on fait abstraction, voilà. Donc... ici en fait, vous voyez c'est une double page hein, bien sûr, et c'est sur seulement le repas de Noël. Oui, vous voyez, je n'avais absolument rien compris
au principe, c'est-à-dire que normalement cette double page, elle devrait faire genre une semaine à peu près, quoi, quelque chose comme ça, si on veut rester toujours dans le principe du PL. Mais moi en fait, j'arrivais pas à trier mes photos, j'arrivais pas à les sacrifier en fait un petit peu, hein, si on veut. Je les trouvais toutes intéressantes et en plus vous devez les reconnaître si vous avez regardé mes vidéos il y a quelques temps. J'avais présenté le seul mini que j'ai fait pour l'instant et donc ça reprenait en fait toutes ces photos là, donc je me dis que ça fait double emploi, en plus c'est complètement idiot, donc bon, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu tout ce que un petit peu ce que je fais, ça va m'énerver hein, qu'on ne voit pas comme il faut, un petit peu les cartes que je fais moi-même, si ça peut donner des idées à certaines, etc. Voilà, donc avec des découpes, encore une fois, montées donc sur des papiers, encore des découpes, etc. Voilà, donc ma belle tronche, ouais bah trop tard maintenant pour cacher. Donc vous verrez quand même la tête de ma soeur parce qu'elle elle m'a donné l'autorisation et puis voilà, on la voit aussi de dos aussi, donc c'est pas un problème. Voilà, donc là c'est mon copain qui joue, si j'arrive à vous montrer, qui joue à la poupée avec ma petite nièce. N'importe quoi. Enfin bon, donc voilà, alors ici, excusez-moi, c'est-à-dire que j'ai le pied de ma lampe qui me... Mais voilà, mais fais preuve d'intelligence un petit peu. Voilà, en plus je gagne un peu de place. Oh, génial. Ah c'est parfait, parfait. C'est pas mal. Donc il y a des cartes qui étaient déjà toutes faites sur lesquelles il m'est arrivé de rajouter quelques embellissements, des découpes silhouettes pour la plupart. Celle-ci qui est magnifique, que je reprendrai sûrement encore cette année en changeant 2-3 petites choses, mais voilà. Donc voilà un petit peu ce que c'était mon PL à mes tout débuts. Donc encore une fois, vous voyez, on est encore toujours sur la même journée et on est encore sur 2 pages, donc j'ai carrément fait, mais vas-y, mais 4 pages rien que pour un événement. Donc là, bon, c'est pas rentable hein, comme histoire, parce que sinon il me faudrait genre 8 albums pour faire une seule année. Donc après, oui, je vais pouvoir vous montrer après... pas la page qui suit, mais les suivantes, vous verrez que ça ira un petit peu mieux. Donc là, c'est la double page sur la visite d'Élise et son copain chez moi. Donc là, ici, j'ai fait l'illustration pour 2015. Et donc mon journaling sur cette grande carte. Et donc les photos, les cartes toutes faites de Project Life. Et puis donc, parce que effectivement, comme vous allez le voir, on a différentes dispositions en fait. Donc il y a des moments où on va avoir du 10 par 15, et il y a des moments où on va avoir du 7,5 par 10, voilà, donc c'est super, on peut faire plein de choses. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche, j'aurais dû boire un coup avant de l'eau, hein, bien sûr, avant de faire la vidéo, mais bon. Donc voilà, alors après, eh bien, on l'illustre un petit peu comme on veut, hein, au ressenti, etc. Donc comme je vous disais, hein, vous voyez, j'essaie d'accorder un petit peu les couleurs, faire des rappels, voilà, rester dans le thème avec le bleu, les flocons de neige, bon. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, on reste dans le logique ou pas, hein, c'est complètement freestyle. Comme vous voyez, cette page, cette double page qui est un petit peu plus... différente, on va dire, qui est un peu différente. Donc là j'ai commencé à faire des photos pour rien, enfin pour rien. Là par exemple vous voyez c'est mon chien en fait qui est allé boire et qui est venu sur mon jean et qui c'est rigolo, et en fait une petite goutte d'eau a fait un cœur, mais je vous assure j'ai pas retouché du tout, hein, juste un peu la couleur de fond, parce que comme j'ai pris ma photo avec la super lumière des LED de la maison, et bien ça faisait tout jaune, donc j'ai retouché pour rester un petit peu dans cette couleur là, un petit fond, un petit filtre violet, mais enfin bon le petit cœur je l'ai pas touché, voilà, je tenais à le dire. Donc voilà, alors la nouvelle cafetière qui est arrivée en début d'année, donc là je sais pas si on va bien voir, mais c'est une, si je zoome des fois, mais oui, j'ai un zoom autant qu'il me serve. Donc ça c'est une découpe avec un dies, et ici donc c'est un petit croissant en fait qui est en webpam, voilà. Donc il est quand même assez épais. Alors là pour vous montrer, ça va être galère de chez galère. Des fois comme ça, voilà. Donc vous voyez, il est quand même super épais. Moi je vais éviter quand même de faire des choses aussi épaisses, parce que du coup ça a tendance un petit peu à déformer tout ça, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez un petit peu les cartes, les photos au passage aussi.
Voilà. Donc là c'était voilà, par exemple j'ai recommencé, hein, évidemment, chasse le naturel il revient au galop. Je suis allée rendre visite à ma mère et à ma soeur, donc ma maman est cachée sous les post-it, voilà. Mais je suis allée rendre visite à ma mère et à ma soeur et eh bien je n'ai pas pu m'empêcher de faire encore une page dessus, alors que une ou deux photos rétrécies, rapeties je veux dire, auraient largement suffi, voilà. Donc, ah oui, c'est Nutella qui me fait une déclaration d'amour, donc je peux pas résister bien sûr, hein. Faut faire attention mais quand même. Donc voilà, alors là celle-ci je vous la montre pas, parce que j'ai pas caché les visages, donc il y en avait trop. Mais encore une fois, c'était, et je crois que celle-ci ce sera la dernière de page où j'ai fait, je vais dézoomer, où j'ai fait encore une double page sur un seul événement, voilà. Donc là, bon bah c'est moi qui dors sur le canapé les lendemains de fête, voilà, parce que c'est le lendemain de l'anniversaire de mon copain, donc j'étais très fatiguée ce matin-là, voilà, j'y arrivais pas. Donc là, j'ai rendu visite à mon frère, donc là on les voit, mais bon, ils sont petits, hein, c'est pas grave. Et là, c'est donc le magasin de ma belle-sœur, donc pareil, est-ce que ça justifiait de faire autant de photos? Bon. Bon, c'est fait, hein, je regrette pas du tout, mais bon. Donc là, on arrive encore sur des cartes que j'ai faites moi-même, donc vous voyez, hein, du papier jaune avec les coins ancrés, etc. Des petites découpes toutes simples à faire, voilà. Donc moi, j'ai fait mon PL en arrondi, mais après, on peut très bien le faire autrement, et puis mixer les deux, en fait, les deux formats, donc garder des angles bien comme ça, voilà, putain, ça va pas mieux, hein. Et donc oui, moi je préférais les arrondir, mais en même temps c'est quand même vachement galère pour faire correspondre la photo de devant et de derrière quand elles n'ont pas le même format. Il y a des moments, on voit d'ailleurs qu'il y a des endroits c'est pas parfait, mais enfin bon, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cette page? Rien. Voilà, donc là on arrive. Encore une fois, donc j'ai mis beaucoup de photos sur un seul événement. Voilà, donc là j'ai fait mon journaling. Exceptionnellement, je l'ai fait à la main. Donc les premiers étaient tous faits à la main. Pardon. C'est pas tant que j'aime pas mon écriture, c'est que j'arrive pas à trouver le stylo avec lequel je sois vraiment à l'aise. Je cherche un stylo qui soit vraiment très fin, et parce que je trouve que mon écriture prend beaucoup de place en fait. Donc là encore que j'ai une grande carte de journaling, mais souvent eh bien, il s'avère que c'est vraiment des cartes de la moitié d'un 10 par 15, donc bah, faut écrire tout petit ou faut pas avoir grand chose à écrire. Et comme vous l'avez compris, moi je suis bavarde, vous en étiez jamais douté d'ailleurs, mais du coup j'ai beaucoup de choses à écrire ou pas. Et bah, sur les petites cartes je me trouve un petit peu à l'étroit, voilà. Donc j'ai choisi maintenant de faire mon journaling avec mon ordinateur, tout simplement sur Word, hein, j'écris, et donc je me suis fait, là aussi, hein, si vraiment vous voulez que je vous fasse voir en filmant l'écran de mon PC, je peux vous montrer pour avoir des choses qui rentrent exactement dans des cartes de Project Life, enfin dans des formats de Project Life. Après, c'est si vous voulez, hein, moi je vous oblige à rien, voilà. Je voulais vous la montrer cette page parce que déjà j'aime beaucoup cette photo du bouquet de fleurs qu'on m'a offert, que nos amis m'ont offert, et aussi parce que j'aime beaucoup cette photo là, et la découpe que j'ai mise dessus en or comme ça, qui je trouve fait de jolis rappels avec d'autres couleurs de la page, voilà. Et donc là oui, c'est moi qui suis en train de m'auto-vanter parce que j'ai commencé le sport en intensif, donc fallait bien fêter ça. Donc je suis en mode selfie, donc j'en fais quelques-uns quand même de selfies, parce que justement, étant donné que je suis la seule à faire énormément de photos, et bien malheureusement, comme beaucoup, j'apparais quand même assez rarement sur les photos, et c'est bien dommage. Enfin, je trouve. La fille qui se lance des fleurs, c'est bien dommage quand même qu'on voit pas ma tronche sur les photos. Donc de temps en temps, voilà, j'en profite pour faire des selfies, et ici c'est quand même assez justifié puisque le Project Life c'est censé être un petit peu tout ce qui me concerne. Voilà. Donc une autre page, bah tiens, en parlant de selfie, ça c'est moi chez le coiffeur, voilà. Donc là, j'ai choisi, tout en restant en 10 par 15, vous voyez, on peut coller deux petits formats en fait pour rejoindre du 10 par 15 pour faire comme une grande carte. Donc après, vous voyez, on peut faire énormément de choses avec son Project Life. Moi, je travaille beaucoup, comme vous le voyez, avec les découpes silhouettes. Je colorise aussi des tampons qui, je trouve, se marient plutôt pas mal. La seule chose que j'ai du mal à utiliser, et je pense que c'est
peut-être normal, mais que j'ai du mal à utiliser sur mon Project Life, c'est les autocollants, les stickers. Les stickers, si vous voulez, qu'on pourrait utiliser dans les planeurs. De temps en temps il m'arrive de les utiliser, mais je trouve que ça va pas du tout avec quoi, donc bon bref, mais j'utilise quand même d'autres petits stickers, c'est pas un problème, voilà. Donc après donc des photos comme ça, il va y en avoir tout un panel. Vous pouvez faire comme moi, donc tamponner directement votre tampon sur votre photo, mais faites pas comme moi, attendez que ce soit bien sec avant de le ranger dans votre pochette, voilà, parce que sinon c'est moche. Donc ici, vous voyez, il y a des Project Life qui sont faits, ce qu'on appelle en clean. Donc moi, vous verrez tout de suite compris que moi je fais pas du tout du clean. J'aime beaucoup les regarder, les Project Life clean, je trouve vraiment ça super, mais j'ai un mal fou à le faire. En général, les cleans sont comment dire, enfin j'en ai vu beaucoup avec des photos en noir et blanc. Moi j'aime bien mixer en fait. Donc je trouve que par exemple quand on a pas mal de photos qui sont en couleur et une seule en noir et blanc, et bien celle-ci va vraiment rappeler les autres et les autres vont rappeler la noir et blanc. Donc j'aime beaucoup le contraste. Voilà. Donc là je peux vous montrer, bon là j'ai oublié de cacher les visages, je m'en vois quasi rien. Ici c'est quand Stéphanie est venue me rendre visite, hein, donc pareil, je me suis lâchée, j'ai encore mis beaucoup de photos, enfin beaucoup, 1, 2, 3 quand même. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc vous voyez, on photographie un petit peu le quotidien, même beaucoup. Donc ça c'est mon chien qui n'a pas compris qu'un jouet en fait ça se mange pas et qu'on joue avec, hein, tout simplement. Donc je me suis dit bah tiens allez, je vais faire une photo pour immortaliser ça. Comme si ça n'arrivait pas assez souvent, genre ça n'arrive jamais. Voilà, donc ça c'est une petite double page sur le printemps en général. Donc vous voyez, hein, moi vous verrez pas marqué semaine ou très rarement. Quand vraiment j'arriverai à couvrir une semaine, je mettrai le numéro de la semaine et puis un petit peu pour me repérer aussi dans le temps. Mais en général, si on cherche bien, je cache la date. La date est quand même toujours quelque part. Donc là, il suffit que je le dise pour qu'évidemment sur cette page, il n'y a pas de date. Mais alors ça, je suis surprise, hein, vraiment. Bon, je chercherai correctement ou au pire, je la mettrai parce que moi j'aime bien savoir quand est-ce que les choses se sont passées. Donc vous voyez, il y a des pochettes qui sont super sympas, enfin moi j'ai pas vu beaucoup et qu'on trouve, enfin moi j'en cherchais pas mal des comme ça et puis au final j'ai galéré un peu pour les trouver. Donc c'est des We Are Memory Keepers et donc j'aime bien le fait de pouvoir mettre de grandes photos comme ça, vous allez voir surtout derrière pourquoi c'est intéressant. Donc là c'est moi qui jardine, hein, évidemment, vous m'aurez reconnu. Et j'étais tellement fière en fait d'avoir fait plein de boulot que du coup donc j'ai mis mon journaling ici et j'ai fait la photo de avant et après devant chez moi pour, voilà, pour montrer un petit peu comment que j'avais bien travaillé, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, allez hop, c'est ce que je vous disais. Ah ici on a une date, magnifique. Donc voilà, vous voyez, hop, un portrait de famille. J'ai caché ce que j'ai pu, mais bon après voilà, on va faire rapidement. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est ce grand format. Après c'est vrai que j'aurais pu le laisser en 10 par 15, voire même en plus petit. Là je trouvais ça dommage parce que voilà, je trouve ça très très bien en fait qu'il y ait une grande vue comme ça. Et puis donc bien après tout simplement, hein, vu qu'il y avait un petit peu de rouge, de orange, de rose, etc. Donc je suis restée un petit peu dans ces couleurs là. Là bon bah vous la reconnaissez, c'est la photo de mon cousin et moi quand on s'est retrouvés, donc en mai. Et donc j'ai même collé la photo d'il y a bientôt 35 ans, voilà, quand il était à la maternité avec sa mère, avec ma tante, et donc du coup il m'avait dans les bras, donc j'avais trouvé sympa le rappel des deux photos, voilà. Donc ça c'est l'accident électrique qu'on a eu à la maison, mais enfin bon, ça c'est ma life. Ça n'intéresse personne, hein. J'ai ma maison qui a failli cramer mais sinon tout va bien. Voilà, donc pareil, j'avais envie de le faire figurer dans mon Project Life parce que c'est des choses qui marquent. Voilà, ensuite, donc de ce côté-là, je vais quand même un peu cacher parce que j'ai oublié de cacher la tête de mon copain. Donc là, à l'arrière, donc pareil, donc deux grands formats, des formats quand même que honnêtement c'est
quand même un petit peu difficile à gérer, dans le sens où, oui, celui où vous allez mettre votre photo, ça va être bien parce que vous pourrez avoir une photo d'un grand format, mais quand même, il faut arriver à meubler hein, à côté. Donc bon, j'ai choisi délibérément de pas trop charger ce côté-là parce que du coup, mes deux cartes ici étaient assez, je trouve, chargées. Donc voilà, encore un embellissement que j'ai fait en webcam et que j'ai fait trop épais, donc bon, c'est pas, tant pis, c'est pas grave. Donc ici, c'était mes poules, mes tototes. Bon, j'en ai beaucoup moins maintenant, un peu cher. Je les perds toutes cette année, elles sont vieilles, elles arrivent en fin de vie. Et donc voilà, donc j'avais fait une photo quand je les avais encore presque toutes. Et donc là, c'est mon copain avec les chiens sur le canapé, voilà, c'est la belle vie. Ça bosse dur. Donc là, pareil, mon chien qui... mais, non mais il va toutes me les faire, je vous dis. Là, j'ai pris une photo, ça m'a fait rire parce qu'en fait, il a le coussin... qui est pas le sien d'ailleurs, mais enfin bon, évidemment c'est son préféré, hein, c'est comme les gosses, hein, vu que c'est pas à lui. Et ben en fait il a pas compris le principe qu'on est quand même mieux couché si on a la tête sur le coussin plutôt que les fesses quoi. Mais enfin bon, peut-être qu'un jour il comprendra. Donc là pareil c'est mon copain, mais bon il est en petit donc on voit pas grand chose. Donc là, si vous regardez bien, la photo est floue. De près ça se voit bien parce qu'en fait elle a été faite de loin et je la voulais en grand format et du coup j'ai dû l'agrandir et comme le fichier initial était de mauvaise, pas de super bonne qualité on va dire, et bien plus on agrandit une photo plus ça étire les pixels et du coup au niveau résolution ça donne rien du tout, voilà je vais rester polie. Et donc on a des têtes horribles, mon chien on dirait qu'il a la rage, enfin bon tout va bien c'est pas grave, mais pareil c'est un souvenir et voilà j'y tiens beaucoup. Ensuite, une de mes pages préférées, une de mes doubles pages préférées, voilà. Donc là j'ai imprimé une photo en grand, pareil, de Angus, voilà, avec un sentiment que j'ai imprimé avec ma caméo. Voilà, et après donc je suis restée plus ou moins, vous voyez, on a toujours un petit rappel de couleur un peu, enfin... vintage, enfin je sais pas comment symboliser cette, enfin comment vous expliquer cette couleur, mais enfin vous le voyez très bien, hein, on le voit un petit peu partout, voilà. Oui, là j'avais rentré une de mes poules dans la maison parce qu'elle était malade. Oui, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Non mais les animaux et moi, voilà, ici chez moi c'est la petite maison dans la prairie, donc voilà. Donc là oui pareil, hein, donc ça y est, j'ai enfin compris le principe, donc les petites photos, pas qui servent à rien, mais qui... enfin... je sais pas comment les appeler ce genre de photos, c'est pas vraiment que ça sert à rien, loin de là, parce que regardez, finalement on peut toujours en faire quelque chose, mais bah moi ça m'embête toujours un peu, toujours dans un souci d'économie, et dingue, ça commence à m'énerver ça aussi, d'être toujours en train de gratter le moindre... c'est vraiment une déformation là, du coup limite ça m'empêche de vivre par moment, mais bon sûrement que ça m'aura sauvé la vie par moment aussi d'être très économe, mais bon du coup voilà, c'est niveau créativité, quand on est très économe, enfin moi personnellement je m'en trouve un petit peu, ma créativité s'en trouve un peu réduite, mais enfin bon bref c'est pas grave. Donc comme je disais, je commence à prendre un petit peu le coup, et donc moi qui ai toujours mon appareil photo ou mon téléphone portable pour faire appareil photo pas bien loin de la main, donc pareil, et bien maintenant j'illustre, donc là c'est quand on a emmené la voiture au garage, voilà, et donc celle-ci est une très belle, je trouve, très belle photo que j'ai réussi à faire de mon chien, et pour une fois il est pas flou, parce que monsieur il bouge tout le temps, donc faut s'accrocher quand même pour faire une photo pas floue de sa petite tête, enfin bon bref. Là le seul souci c'est que du coup la mise au point a été faite sur les brins d'herbe. Bon, mais c'est pas grave, mais il est pas si flou que ça, et au final je trouve que ça, au contraire ça renforce la photo. Donc là pareil, c'est une découpe silhouette, c'est un négatif de découpe en fait. Pas si vous voyez à peu près bien, et donc en fait je l'ai recollé, repositionné par dessus un papier que j'ai où j'ai mis de la peinture à de l'encre, des encres Scrap Plaisir, voilà, c'est la mer turquoise je crois, et elle est magnifique, elle brille, elle a des paillettes, elle est trop belle cette encre, et donc je trouvais ça bien approprié pour rester un petit peu dans le vert, et là donc c'est un tampon et une découpe silhouette. Est-ce que je peux vous montrer la suite? Oui.
Zut, j'ai pas caché ma maman, bah tant pis, voilà. Donc là, on a un très grand format, donc pareil, encore une fois, moi j'adore changer, et je pourrais pas rester statique sur mes formats, ce qui m'embête un petit peu aussi, parce que, enfin qui m'embête, ce qui me facilite pas la tâche quand je recadre mes photos, que je les retouche, parce que du coup, il faut que je me dise, bah tiens, cette fois-ci, ma double page, alors je vais avoir une 10 par 15 en portrait, je vais avoir une 30 par 15 oui c'est ça, 30 par 15 en paysage, enfin bon bref, donc du coup il faut que je prévoie un petit peu tout ça. Mais bon, encore donc une découpe silhouette, celle-ci vous la reconnaîtrez puisque je vous ai montré justement comment faire ce genre de choses avec la caméo dans une de mes vidéos silhouettes, voilà. Donc ici, eh bien, donc une carte toute faite, d'autres cartes que j'ai faites moi-même avec une découpe positionnée juste sur un papier blanc tout simplement. Ici c'est le petit électricien qui est venu parce qu'on a de nouveau eu un problème électrique dans la maison, on va finir par cramer un de ces quatre. Hein. Et donc là, une photo, donc ça c'est celle que j'avais scrappée pour faire une page de scrap. Et ici c'est un selfie que mon cousin a fait avec ma tata et mon tonton, voilà. Donc ici c'est ma mère et ma sœur. Voilà, donc vous voyez, hein, quand vous avez des formats par exemple 10 par 15, vous pouvez très bien ne prendre qu'une photo réduite ou une partie de la photo, etc. Et voyez par exemple donc le fait qu'elle regarde dans cette direction, et eh bien l'œil va aller tout naturellement vers le reste de la page et on va pouvoir après continuer en tournant justement cette page. Voilà, on reste dans la continuité des choses. Donc là, bah, une page un petit peu fun, hein, vraiment, avec plein de couleurs parce que j'ai utilisé cette carte toute faite, hein, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai faite celle-ci, donc j'ai utilisé cette carte qui comporte énormément de couleurs, donc du coup j'ai pu me permettre d'utiliser beaucoup de couleurs sur les côtés aussi. Donc ici c'est une capture d'écran de mon téléphone portable. J'ai vu ça chez les Américaines, j'ai trouvé ça top du top. Je me suis dit mais oui, mais c'est trop bien, c'est trop intelligent. Voilà. Donc ici vous l'aurez reconnu, hein, celle-ci c'est loin d'être moi qui l'ai faite. Elle est magnifique cette... Pareil, je me disais non, je veux pas l'utiliser, gna gna, et puis je me suis botté les fesses et c'est parti, je l'ai utilisée. Voilà. Donc ici, ça ce sont des pochettes Toga et elles ont ça de bien, donc en fait elles ont 5 10 par 15, pardon, donc 3 en mode paysage et 2 en mode portrait. Par contre ça c'est pénible, je trouvais ça génial au début et en fait j'ai les bandes de papier qui sont toujours en train de sortir. Mais c'est pas grave parce qu'on peut quand même y exploiter, je trouve ça vachement sympa. Vous aurez tous reconnu encore une fois Stéphanie, n'est-ce pas? Ici c'est quand on est allé chez le vétérinaire et là donc c'est... Oh là, il y avait la tête de mon copain. Donc la vétérinaire et mon copain, voilà, parce que oui, moi j'ai pas honte et j'ai fait la photo chez le véto. Elle a dû se dire, mais l'autre elle est complètement tarée, mais elle est starbée cette fille. Oui, parce que pour les gens qui ne connaissent pas du tout le principe, voilà quoi, c'est un peu bizarre de se faire photographier pendant qu'on travaille, mais bon. Donc là c'est moi dans mon jardin pour fêter l'été, voilà. Comme ça arrive très peu souvent. Mon copain qui s'occupe de l'extérieur, donc du coup j'ai dit il faut faire une photo hein, pour immortaliser la chose. Voilà, et puis après je suis restée quand même assez on va dire, soft, voilà. Et ici, comme j'avais utilisé cette carte qui comportait beaucoup de photos, j'ai repris une bande de papier, beaucoup de photos, beaucoup de couleurs, j'ai repris une bande de papier avec beaucoup de couleurs. Alors vous m'entendez dire des bêtises et vous me reprenez même pas, non mais vous dormez ou quoi ? Ouais, je sais, la vidéo est déjà bien longue, hein. Je m'en excuse hein, pour celles qui trouvent que je parle trop. J'espère que vous êtes partis depuis longtemps parce que... Voilà. Non, mais ça va bientôt être fini. Il me reste pas encore 80 pages, donc ça va. Donc ici, encore une fois, une page où j'ai fait plusieurs... Enfin, j'ai aménagé plusieurs cartes de PL parce qu'il y en avait qui me plaisaient pas. Donc du coup, après c'est pareil, quand il y en a qui vous plaisent pas, vous pouvez soit vous en servir de support, mettre un petit coup de gesso et faire autre chose dessus, ou reprendre uniquement certains éléments de cette carte. Tout est permis après, voilà. Ensuite, donc celle-ci aussi. Voilà, donc avec pas mal de cartes aussi qui sont déjà toutes faites. Celle-ci qui est magnifique. Pareil, je voulais pas m'en servir et puis allez hop, hein, c'est parti, je m'en suis servie. Voilà, une de mes photos préférées, donc celle-ci. J'espère que vous la verrez quand même d'assez près, sans le reflet de la lumière. Donc elle est vraiment trop belle. J'adore mettre des filtres de couleurs sur mes photos. Je trouve que ça leur donne du chic. Voilà. Donc après, bon, des ratés aussi. J'aime pas du tout cette carte-là. D'ailleurs, si un jour j'ai le temps, je l'améliorerai ou je la referai parce que vraiment je la trouve pas sans sas. Et je tenais à vous montrer cette photo que c'est moi que je l'ai faite. Ouais,
C'est la foudre qui tombe pas très loin de chez moi. Et j'adore ça, moi, les orages. Donc il fallait absolument que ça rentre dans mon PL. Voilà. Donc ici, une découpe silhouette sur une carte toute simple sur laquelle j'ai rajouté deux petits bouts de papier. Encore un jouet que mon chien a mis en pièces, hein, décidément. Et puis alors oui, vous allez voir beaucoup de petites têtes comme ça entre Angus et Loki, parce que vraiment je trouve que j'ai beau avoir fait 80 millions de photos d'eux, voilà, ils arrivent quand même encore toujours à me faire des têtes qui me surprennent, donc voilà. Encore une fois un embellissement, là vous allez peut-être voir avec la lumière qu'effectivement il est très épais. C'est pénible, et donc du coup vous voyez que ça déforme quand même ma page. Donc un conseil, évitez quand même les embellissements trop épais, surtout si vous faites reposer votre classeur couché. Ça risque d'appuyer peut-être à force un peu sur les photos, mais bon, c'est même pas sûr, donc voilà. Donc on arrive à juillet, vous voyez, on y est bientôt, puisque je vous dis que j'ai 2 mois de retard, donc voilà. Donc encore une fois la photo de mon super thermomètre extérieur, donc alors cette fois-ci pour dire que il fait chaud, voilà. Ça c'est quand mon copain est allé, on est allé chercher sa moto, voilà. Donc hop, pardon, ça c'est la tête du vendeur, mais c'est pas grave. Donc je voulais vous montrer, donc ça c'est quand je me suis arrêtée à Artéis, pareil, hein, je me suis dit tiens, je vais en faire un petit aparté dans mon Project Life. Encore une carte que j'ai faite moi-même et dont je suis pas peu fière parce que je la trouve vraiment très jolie. Voilà. Avec donc ça c'est du papier, il est même pas pailleté, hein. C'est vraiment du papier couleur or qui passe très bien dans la caméo, donc c'est nickel. Cette photo que j'adore, vous me verrez sûrement la scraper. Je l'ai pas déjà fait d'ailleurs. Non, mais ça va pas, hein. Ça va pas mieux, ça va pas mieux. Non, je crois pas que je l'ai déjà scrappée celle-ci, mais ça va venir. En tout cas, ça c'est sûr que je le ferai. Voilà, donc là pareil encore, hein, j'ai pchité encore de l'encre mer turquoise de Scrap Plaisir. Et ici c'est une autre de Scrap Plaisir, mais je me rappelle plus le nom. Elle est bleue et elle est pailletée, mais voilà, ça me revient pas. Donc là... Voilà, on arrive sur l'avant-dernière semaine, si je me rappelle bien. Donc vous voyez, ici exceptionnellement marqué semaine 28, oui, parce que j'avais envie, hein, de temps en temps, j'ai envie de faire un peu comme tout le monde, ça m'arrive. Ici, donc une soirée qu'on avait fait avec Bonjour, mon voisin, voilà, j'ai encore oublié de cacher, c'est pas grave. Et donc c'est une photo qui était en 10 par 15 et j'adore couper les photos en 10 par 15, les couper en deux. Bon, sauf quand c'est quelqu'un qui est au milieu, j'ai un petit peu plus de mal. Mais bon, bref. Donc là, j'ai carrément coupé mon journaling en deux parce que j'avais envie, voilà, hein, c'est un peu original. Donc ça, il faut absolument que vous la voyez quand même, parce que moi qui suis une grande fan de Audi, voilà. J'ai posé devant l'Audi de mon cousin. Oh, je suis fan, je suis fan. Pascal, si tu me regardes, c'est bientôt mon anniversaire, n'oublie pas. J'attends tes clés. Donc voilà, alors là, donc des découpes silhouettes, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Tout ça avec un petit masque sur lequel j'ai passé... avec de la mousse cut and dry, j'ai passé de la distress, donc voilà, hein, des petites cartes faites toutes simples. Ça donc c'est la page, je devrais pas vous la montrer, mais c'est la page donc qui est dans Carnet de Scrap, c'est la page avec laquelle j'ai été publiée, voilà. Et donc ça c'est la photo de Angus qui commence à être malade, voilà. Qui nous a fait 2 coups de calcaire coup sur coup là, depuis que j'ai recommencé à travailler, voilà, je sais pas si c'est ça qui le travaille, mais enfin bon, ça va pas bien quoi. Voilà, est-ce que j'ai terminé? Non, j'ai pas terminé la page d'après. On va faire comme ça, et comme ça, voilà. Donc là je vais pouvoir vous montrer, même si je cache pas mal de choses, mais je vais pouvoir vous montrer la dernière page sur laquelle je suis en train de travailler. Donc vous voyez, on est fin juillet quand même, hein, c'est pas pour dire, mais je suis vachement à la bourre. Et donc ça c'est... là je me suis pas enquiquinée, hein, j'ai voulu faire un peu simple, étant donné que j'avais du rose, donc j'ai repris du rose après sur le reste de ma page. Ici donc c'est une photo de rose qu'il y avait dans mon jardin et de la lavande, etc. Donc cette photo vous la verrez sûrement scraper à l'avenir. Et donc celle-ci en fait, où j'ai fait le petit zoom là, le petit rond, c'est parce qu'en fait il y avait au milieu de la lavande des abeilles, et celle-ci en fait c'est rigolo, il faut absolument que je vous montre de plus près. En fait elle est face à mon objectif, voilà, si vous arrivez à voir.
et sa tête m'a juste fait halluciner parce qu'elle est vraiment en face de moi, mais alors vraiment hein. Et du coup je me suis dit oh là là, il faut absolument que ça figure dans mon PL, et je voulais pas justement zoomer que sur cet élément parce que je voulais garder de ma lavande dans le champ. Donc du coup je me suis dit eh bien je vais faire un petit rappel seulement avec un embellissement. Voilà, donc là c'est mon super lit. Voilà, donc sans drap, sans rien du tout pour qu'on puisse bien voir que mon chien a cassé, à force de sauter dessus, ça devait finir par arriver, il a cassé le sommier, carrément, voilà. Mais c'est pas plus mal parce que du coup maintenant on a pu changer et j'en ai un tout neuf, donc c'était un mal pour un bien, voilà. Donc ici, c'est juste pour dire que Angus rentrait en clinique le jour après cette photo, voilà, parce qu'il a vraiment pas été bien, donc obligé de le faire... Oui, bah c'est de l'hôpital pour chiens, hein, sauf que celui-là il n'est pas remboursé, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc je me suis dit, faut que, vu que j'avais fait un selfie avec lui, j'ai trouvé ça sympa de disposer la photo comme ça, carrément à cheval sur deux formats 10x15. Donc ici, c'est le petit chien en fait... qui me tient compagnie au travail, oui, parce que c'est le chien de ma boss, et c'est un mini chihuahua qui a les yeux bleus, faut absolument que vous voyez ça. Non, j'ai pas de zoom sur mon... faut que je vous montre moi-même, non mais n'importe quoi. Donc voilà, il s'appelle Eros, il est trop beau. Et donc voilà, pareil, hein, évidemment, j'étais obligée de faire une petite photo. Voilà, donc ça c'est la carte de visite de l'entreprise où je travaille, donc évidemment je vais pas vous montrer, hein, même si... on peut leur faire de la pub, mais je veux pas que vous sachiez où je travaille quand même. Donc ça c'est une carte toute faite, et vous voyez d'ailleurs j'ai oublié d'arrondir les bords pour l'instant, hein, mais c'est pas terminé, de toute façon je comptais remettre encore quelque chose, voilà. Et puis donc les dernières photos, donc là c'est une soirée qu'on a faite à la maison, voilà. Et donc ici encore une photo de famille. Et donc ici vous voyez que j'ai pas du tout terminé, donc que j'en suis encore à cet endroit là. Voilà pour mon Project Life. Donc, eh bien écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ose même plus regarder à combien on en est au niveau temps. J'espère que ce que je vous ai montré aura peut-être pu vous inspirer un petit peu, etc. Donc moi j'ai toujours énormément d'idées pour les cartes de Project Life, voilà, c'est bien dommage encore une fois que comme d'habitude ce soit le temps qui me manque et que ça m'énerve bien, mais bon. Donc si vous avez des questions ou des idées de vidéos justement pour compléter celle-ci sur le Project Life, eh bien je vous laisse me les mettre en commentaire, et je reviens très très vite avec une vidéo création. Gros bisous, bye bye.